Maintenant, c'est devenu quelque chose qui a un plaisir, mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé ma vie étudiante, c'était compliqué parce que je me disais, il faut que je me rationne, etc. Avec assez peu de moyens, en vrai, on peut faire des choses assez sympas en cuisine. Pas besoin forcément de mettre des 1000 et des 100 là-dedans, et on peut faire des choses vraiment super avec. Cocotez-vous par Clémence Chantatso. Épisode 1, Lorenzo. Donc je suis Lorenzo, j'ai 20 ans. Je suis étudiant en sociologie ici à Nantes. À côté, je fais aussi partie du collectif NPEL, donc Nantes Précarité en Lutte, qui s'est créé début octobre 2022 et qui s'occupe de sensibiliser à la précarité étudiante et aussi de faire quelques actions pour aider les étudiants du coup dans le besoin. Moi, c'est ma maman qui m'a appris à cuisiner, parce que du coup, il y avait qu'elle qui cuisinait à la maison. C'est elle qui m'a appris, c'est plutôt moi qui l'ai forcé à m'apprendre, on va dire. Vraiment, j'allais dans ses pattes quand j'étais petit pour dire pourquoi tu fais ça, comment on fait, etc. Est-ce qu'on cuisinerait pas ça, s'il te plaît? Un peu forceur le gamin, mais c'est parce que j'avais envie. Au début, c'était juste, je l'aidais quand elle faisait des gâteaux, juste par intérêt. Elle faisait des gâteaux quand même. Puis après, ça a été plus l'aider à émincer, etc. Quand j'étais ado, puis même des petits, c'est vrai que le rapport à la nourriture, c'est ma mère qui cuisinait tout le temps. Tout le monde mangeait à son heure et chacun mangeait dans son coin. Hormis les grands événements type anniversaire et Noël, aucun repas de famille, vraiment c'était un peu triste. Et moi ça m'a toujours rendu un peu triste, que tu vois à la télé, etc., les familles un peu parfaites, où tout le monde mange en famille, où ils se racontent leur journée. Du coup, moi j'ai été un peu identifié à ça, et je me disais, j'ai envie d'avoir ça, d'être une famille ordinaire, avec des guillemets. Le repas, c'était pas un moment vraiment de plaisir, de partage, etc., et c'est quelque chose qui m'a longtemps manqué. Et c'est pour ça que maintenant que je suis dans la vie étudiante et que j'ai des colocataires, je peux faire des vrais moments de partage. Et puis même quand je vais en soirée avec des copains, ou même quand on se fait des pique-niques, etc., c'est où on partage, etc., on fait à manger pour tout le monde, collectivement. Je retrouve un peu ce fantasme que j'avais quand j'étais petit, et c'est sympa, franchement j'aime bien. Avec mes colocataires, on fonctionne pas comme une famille, mais au niveau du repas, en vrai, un peu. On essaie de faire un maximum de choses ensemble, etc. On se met d'accord sur ce qu'on achète, les plats qu'on va faire, ce qu'on veut manger, etc. Et du coup, chacun a sa petite tâche. Couper les oignons, gérer les cuissons, etc. C'est le moment aussi où du coup on se raconte nos journées autour de la table, etc. Et je retrouve vraiment ce que je voulais étant plus jeune pendant ces repas qui pour moi le repas c'est vraiment un moment où tu partages, que ce soit partage physique de la nourriture ou partage aussi émotionnel de ta vie, etc. Enfin, c'est important, et du coup je suis plutôt épanoui dans ma colocation. Faire un repas maintenant, c'est devenu quelque chose qui a un plaisir, mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé ma vie étudiante, c'était compliqué. J'avais peur de mal gérer mon argent parce que j'avais jamais été indépendant. Je me disais, faut que je me rationne absolument sur des choses, et la nourriture, ça m'est venu direct. Je me disais, nourriture, je me rationne. Je prends que des trucs pour survivre, donc vraiment survivaliste. C'était de la conserve, quasiment des produits secs et tout. Maintenant, je me permets de faire un peu plus attention à ce que je mange, parce que c'est quand même ma santé qui est mise en jeu. Donc, j'aimerais pas ruiner ma santé juste pour mon budget, et du coup, je fais des coupes budgétaires sur d'autres trucs. J'ai appris à faire des choses bonnes avec assez peu, en fait. Une boîte individuelle, ça va coûter aux alentours de 2€, un truc comme ça. Alors que pour 2€, tu peux te faire un truc riz, champignons, avec des petites herbes, et tu peux mettre quoi d'autre? Tu peux mettre de l'oignon et petite sauce soja. Et puis là, t'as un plat qualitatif qui tient bien. C'est des petits trucs que tu découvres comme ça, t'expérimentes, t'achètes de nouvelles choses. Quand tu les achètes de manière unitaire pour une personne, tu te rends compte que en fait, ça va, tu peux t'en faire quand même un sacré plat qui peut te durer même 2 repas. Du coup, pour la recette,
le gratin, donc parce que c'est incroyable, encore une fois. La base gratin, c'est tu prends 2-3 légumes de saison. Déjà, tu prends base pommes de terre, comme ça t'as un plat qui est consistant et tu tiens l'hiver avec. Un cucurbitacé, c'est une bonne idée en hiver parce que c'est la bonne saison. Donc un truc du genre butternut, potimarron et du brocoli, parce que le brocoli c'est quand même très bon. Pour rajouter du goût à tout ça, tu mets de l'oignon, tu mets du chèvre, tu mets emmental, de la crème et puis après t'assaisonnes huile, sel, poivre, etc. Pour la préparation en elle-même, c'est simple, hein. Tu coupes tes aliments, bon après c'est un gratin donc tu peux les couper un peu n'importe comment, c'est pas très grave. Tu fais cuire pommes de terre, butternut et brocoli au préalable, les faire cuire dans l'eau. Si tu fais en petits morceaux, tu peux directement mettre dans le plat, ça passe. Une fois que tu as fait ça, tu coupes l'oignon, tu coupes ton chèvre, donc ça dépend si tu prends en bûche, tu prends en crottin, si tu prends en meule. Dans ton plat que tu graisses au préalable, tu mets donc tes légumes, tu mets ta crème, tu mets tes oignons que tu peux faire un peu revenir au préalable aussi. Tu mets tes petites épices, tu tapisses de fromage, tu fais préchauffer ton four à 210 degrés environ. Tu mets au four pendant une trentaine de minutes et puis après tu laisses refroidir un petit peu et puis tu penses que c'est bon. Merci Lorenzo pour ton témoignage. Cocotez-vous est un podcast produit par la Cocotte Solidaire et le Compost. Réalisation par Clémence Chiantazo, musique par Louli. La Cocotte Solidaire est une cantine participative à Nantes. Le Compost est une maison de podcast. Retrouvez les actualités de la Cocotte Solidaire et du Compost sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la Cocotte Solidaire. À très bientôt.